Supermetrics est le leader incontournable dans le monde des connecteurs pour Data Studio. Et ils en ont bien profité récemment avec leurs nouveaux tarifs. Dans cette vidéo, on va faire un grand comparatif entre Supermetrics et ses concurrents moins chers. Est-il possible d'avoir la même qualité de service en payant moins? C'est ce qu'on va voir. Qui sont les concurrents sur la ligne de départ? Voici les 5 concurrents que j'ai retenus. Pour les choisir, j'ai regardé 2 critères. Le prix, il faut que ça soit moins cher qu'avec Supermetrics. Le nombre de connecteurs disponibles sur Data Studio. À partir d'une dizaine, ça devient intéressant. Et voici les 5 critères qui vont me servir à comparer tout ce monde. Le prix, la réputation et le capital confiance, la qualité des données disponibles par un connecteur étalon, la vitesse de chargement du rapport et la qualité du service client. On va tous les comparer sur un connecteur qu'ils ont en commun. Le connecteur Facebook Insight pour Data Studio. C'est celui qui vous permet d'avoir toutes les données de vos pages Facebook sur vos rapports. J'ai choisi ce connecteur comme étalon parce qu'il est populaire et parce que je le connais très bien dans sa version Supermetrics. Certaines métriques ont un fonctionnement assez contre-intuitif et je vais justement voir si les autres connecteurs arrivent à bien les traiter. Sans plus tarder, regardons le prix de chacun. Je vous ai tout mis sur ce tableau, c'est le moment de mettre la vidéo sur pause. Les modèles de prix sont souvent différents d'une solution à l'autre. Certains peuvent être chers si vous n'utilisez qu'un connecteur, mais très avantageux si vous en avez une flopée. Je vous ai donc calculé le prix selon 5 scénarios, allant d'un simple connecteur pour un seul compte Facebook à 15 connecteurs possédant chacun 20 comptes. On en a un qui sort clairement du lot, 2 Minute Reports. C'est le moins cher dans tous les cas, mais les autres s'en sortent également bien quand on les compare à Supermetrics, surtout quand on a beaucoup de types de comptes à connecter. Je leur ai donc donné la note suivante. Supermetrics, 1 étoile. Power My Analytics, ou juste PMA, 4 étoiles. Data Slayer, 3 étoiles. Windsor, 4 étoiles. Portermetrics, 4 étoiles. Et 2 Minute Reports, 5 étoiles. Les prix changent souvent, il y a des chances qu'ils soient différents lorsque vous verrez cette vidéo. Donc avant de prendre votre décision, allez voir les liens dans la description pour vérifier les prix du moment. Quoi qu'il en soit, je vous en supplie, ne vous basez pas uniquement sur le prix pour prendre votre décision. Il y a beaucoup d'autres critères tout aussi importants à évaluer. Quand on ne connaît pas une marque, on a besoin d'être rassuré sur sa légitimité. J'ai donc cherché plusieurs informations pour savoir à quel point chaque entreprise est digne de confiance. Tout d'abord, la note Capterra, laissée par les internautes. Eh bien, tous les 6 sont de très bonnes notes. Ça ne me permet pas tellement de les différencier, mais c'est déjà rassurant. Ensuite, la date de création de l'entreprise et le nombre d'utilisateurs. A priori, plus elle est âgée, et plus elle a d'utilisateurs, et plus elle sera digne de confiance. Sur cet aspect, Supermetrics est à des années-lumière de ses concurrents, selon les chiffres que chacun a accepté de me communiquer pour cette analyse. Les derniers venus, comme Portermetrics ou 2 Minute Reports, ont encore bien leurs preuves à faire, mais c'est pour ça qu'ils sont moins chers. Le risque est plus facile à accepter ainsi. Dernière chose, le nombre de connecteurs. Puisque le prix de chacun dépend du nombre de connecteurs que vous utilisez, autant faire confiance à une entreprise qui en propose beaucoup. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher d'autres connecteurs qui vous manquent. Encore une fois, ne regardez pas uniquement le nombre de connecteurs disponibles. Allez surtout voir si ceux dont vous avez besoin sont là. Je vous laisse le lien dans la description. Donc avec toutes ces infos, voici les notes de réputation et capital confiance que j'ai attribuées à chacun. Supermetrics, 5 étoiles. Power My Analytics, Data Slayer, Windsor, 4 étoiles. Portermetrics et 2 Minute Reports, 3 étoiles. Est-ce que ces connecteurs sont capables de me donner les métriques qui m'intéressent? C'est ça la question la plus importante à vous poser. Et pour y répondre, j'ai mis les mains dans le cambouis. J'ai fait ce rapport pour ma page Facebook avec tous les indicateurs qui m'intéressent. Je l'ai fait avec Supermetrics. Vous pouvez retrouver tous les détails sur comment je l'ai créé dans ma formation sur Data Studio, dont le lien est dans la description. J'ai ensuite créé 5 copies de ce rapport que j'ai connecté à nos 5 compétiteurs. Et j'ai plus ou moins galéré à récupérer les mêmes indicateurs et les mêmes valeurs. 2 exemples concrets pour comprendre comment le connecteur Facebook peut être une galère. Premièrement, le calcul du nombre d'impressions. Sur ce tableau, les impressions ne dépendent pas de la période sélectionnée ici. C'est simplement le nombre d'impressions du post depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ils appellent ça les impressions lifetime, et c'est différent de la valeur donnée dans la ligne récapitulative du tableau ou dans cette scorecard, qui elle dépend de la valeur sélectionnée. Cette valeur est la somme des impressions de tous les jours, peu importe quand les posts ont été créés, et c'est pareil pour les partages et les clics. Deuxièmement, le calcul de la portée, qu'on appelle aussi le reach. Revenons sur notre tableau. Ici, c'est pareil pour les impressions. C'est la portée du post depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, peu importe la période sélectionnée. Mais dans une scorecard, ou dans une ligne récapitulative d'un tableau avec les posts comme dimension, c'est pas la somme de la portée de chaque post. C'est pas non plus la somme de la portée de chaque jour. C'est encore plus compliqué. Imaginez un visiteur qui voit vos posts durant 7 jours consécutifs.
Si on regarde la portée sur une période quotidienne, on aura une portée de 1 pour ces 7 jours. Mais si on regarde la portée sur une période de 7 jours, on aura également une portée de 1, car c'est le même utilisateur qu'on a touché sur ces 7 jours. La portée ne s'additionne pas de jour en jour, elle se regarde sur des périodes prédéfinies. Et l'API de Facebook ne la fournit que sur des périodes de 1, 7 ou 28 jours. Mais qu'est-ce qui se passe quand on sélectionne un mois complet? Eh bien, Supermetrics triche légèrement. La portée est en fait celle des 28 derniers jours du mois. Ça explique pourquoi on n'obtient pas la même valeur que celle sur les insights de Facebook, qui elle est correcte. Ouf, c'était costaud, non? Voyons maintenant comment les compétiteurs à Supermetrics nous calculent tout ça. Comment PMA calcule les métriques? La portée, que ce soit organique, paid ou total reach, me donne des scorecards et des tableaux cassés lorsque la période est différente de 1, 7 ou 28 jours. PMA ne triche pas comme Supermetrics, mais c'est quand même un peu embêtant d'avoir tous les tableaux cassés à cause de ça. Il faut donc se mettre sur une période de 28 jours pour bien comparer avec Supermetrics. Et là, les valeurs des portées sont bien les mêmes. Les impressions sont traduites automatiquement dans la métrique correspondante qui s'appelle Views. Pareil pour les likes et les clics, mais c'est mes partages qui sont calculés différemment ici. Ici, les partages sont calculés comme la somme des partages de chaque post, pas comme la somme des partages obtenus durant chaque jour de la période. Alors, le tableau des posts. Bon, ça m'a pris un peu de temps pour le remettre en marche, parce que les indicateurs n'ont pas trouvé leur équivalent, mais ça reste faisable. Le tableau des dates. La métrique share n'est malheureusement pas compatible avec les dates, donc impossible de savoir le nombre de partages par jour avec PMA. C'est dommage, mais bon, globalement on s'en sort pas trop mal. Je leur mets donc 4 étoiles pour la qualité des métriques. Voyons maintenant le connecteur Data Slayer. Comment Data Slayer calcule les métriques? New Likes me donne ici la valeur du dernier jour et pas l'ensemble de la période. Et c'est pareil pour mes scorecards avec le reach et les impressions. Pourtant, ça marche bien sur les graphes. Pour les partages, il se passe la même chose que sur PMA. C'est la somme des partages de chaque post et non la somme des partages durant tous les jours. Les clics sont légèrement différents, je sais pas trop pourquoi. Pour le tableau des posts, j'ai eu aucun problème. Tout s'est traduit automatiquement. Et en plus, la ligne des totaux est exacte, contrairement à Supermetrics. Donc, un très bon point ici. Pour le tableau des dates, aucun travail à faire non plus. Mais c'est encore une fois les métriques des posts faits durant la période qui s'affichent, contrairement à Supermetrics qui affiche les métriques de tous les posts durant la période. Bon allez, 4 étoiles pour Data Slayer. Comment Windsor calcule les métriques? Aïe, la scorecard des likes fait la somme des likes de tous les jours. Par contre, le graphe et la scorecard des nouveaux likes marchent très bien. Mais je sais pas pourquoi le premier jour est manquant. Pour les impressions et le reach, eh ben c'est la misère. J'ai un indicateur appelé page impression unique, qui a vaguement la même allure que les impressions totales et le reach, mais impossible d'avoir le reste. Et les partages sont manquants aussi. Pour mes deux tableaux, même galère, j'ai aucune métrique comparable. Les partages et le reach sont manquants, j'ai constamment une erreur quand j'essaie de mettre les post impressions sur le premier tableau. Bref, c'est vraiment pas bon. Windsor, je suis désolé, mais je vous donne une étoile sur la qualité des métriques. Mon test n'est pas exhaustif, j'ai testé qu'un seul connecteur, donc cette mauvaise note veut pas forcément dire que tous les autres connecteurs de Windsor sont mauvais. Libre à vous de les tester sur d'autres connecteurs et de vous faire votre propre avis. Comment Porter Metrics calcule les métriques? La scorecard d'Organic Impressions me donne la dernière valeur et pas la somme. Pour les partages, il se passe la même chose que sur PMA. C'est la somme des partages de chaque post et non la somme des partages durant tous les jours. Pareil pour les clics. Pas de souci sur le tableau des posts, mais impossible d'avoir les partages et les clics sur le tableau des dates. Allez, Porter Metrics, je vous donne 4 étoiles. Comment 2 Minute Reports calcule les métriques? Bon, malheureusement, j'ai pas pu avoir le total like en tant que scorecard. Le reach me fait la somme de tous les jours. Aïe. Et j'ai pas les partages. Alors, sur mes tableaux, j'ai pas de post-click, mais j'ai un post-link-click que je peux additionner à post-over-click pour retrouver le même nombre que sur Supermetrics. Tout le reste est ok, ça reste convenable dans l'ensemble. Allez, 2 Minute Reports, je vous donne 3 étoiles pour la qualité des métriques. Donc récapitulons les notes de tout le monde. Supermetrics, c'est dur de les noter parce que c'est ma référence. Mais bon, si je devais leur donner une note, ce serait 5 étoiles. PMA, 4 étoiles. Data Slayer, 4 étoiles. Windsor, 1 étoile. Porter Metrics, 4 étoiles. 2 Minutes Report, 3 étoiles. On passe maintenant à un critère très important mais souvent négligé, le temps de chargement de notre rapport. Vous pouvez avoir un super rapport, s'il prend 1 minute à se charger, eh bien personne ne l'utilisera. J'ai donc lancé mon chrono et fait 2 tests pour chacun des compétiteurs. Premier test, le rapport est déjà ouvert et je change la période pour sélectionner le mois d'août. Combien de temps le rapport prend-il à se mettre à jour? Voici les résultats.
Ça va de 6 secondes pour notre Usain Bolt Power My Analytics à 44 secondes pour Windsor. Deuxième test. J'ouvre mon rapport dans une fenêtre de navigation privée. Combien de temps le rapport prend-il à se charger? Là, certains mauvais élèves lors du précédent test, comme Windsor ou 2-Minute Reports, s'en sortent bien mieux. Donc voici mes notes sur le temps de chargement. Supermetrics, 4 étoiles. PMA, 5 étoiles. Data Slayer, 1 étoile. Windsor, 2 étoiles. Porter Metrics, 3 étoiles. Et 2-Minute Report, 2 étoiles. On n'en a pas besoin si tout va bien, mais ça peut devenir un gros point bloquant si vous avez un problème. J'ai donc posé 2 questions à nos compétiteurs. La première était la même pour tout le monde. J'ai un tableau avec tous mes posts faits durant le mois de septembre, me donnant leur nombre d'impressions. J'avais fait un export PDF de mon rapport la semaine dernière. J'en ai fait un autre cette semaine, et je vois que certaines valeurs des impressions sont légèrement supérieures. J'ai pourtant sélectionné la même période, le mois de septembre. Comment ça se fait? Souvenez-vous, c'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes. Les impressions sont de type lifetime. Elles dépendent de la date à laquelle on regarde le rapport, pas du filtre de date sélectionné. J'ai pas envoyé de capture d'écran pour ne pas leur rendre le travail trop facile. Je voulais voir si certains étaient capables de me donner la raison dès le premier retour, ou s'il allait me falloir de multiples allers-retours. La seconde question était différente pour chacun, mais globalement, je leur ai demandé comment ils calculaient la portée et pourquoi je voyais une valeur différente sur mes insights Facebook. Avec mes 2 questions à chaque service client, j'ai compris une chose. Vos questions n'atteignent jamais directement les techniciens les plus compétents. Il y a toujours un filtre effectué par une autre personne afin d'éviter de déborder les techniciens avec des questions basiques. Mes 2 questions étaient plutôt spécifiques, donc elles auraient pu être transmises directement aux techniciens, mais ça n'a pas été le cas. Chaque compagnie est au moins revenue vers moi une fois en me demandant des screenshots ou des accès au rapport avant de transmettre ma question à ceux qui ont la réponse. J'imagine que ça fait partie de leur procédure standard. Voici donc mes notes pour chaque service client. Supermetrics et PMA, 4 étoiles. J'ai pas eu mes réponses du premier coup, donc c'est pour ça que je leur mets pas 5 étoiles, mais les bonnes réponses sont quand même venues assez vite, sans trop d'échanges. Data Slayer, Porter Metrics et 2-Minute Reports, 2 étoiles. Quelqu'un m'a répondu assez vite, mais c'était quand même laborieux pour obtenir les bonnes réponses. Et au final, pour chacun des 3, j'ai que réussi à avoir une seule bonne réponse sur les 2 questions posées. C'était assez frustrant, long, genre 5 à 6 échanges pour arriver à un début de réponse, et plutôt désorganisé. J'ai dû leur envoyer mes questions plusieurs fois. Windsor, 1 étoile. Et encore, je suis généreux. Mes questions sont restées carrément dans le vide pendant une semaine, puis je les ai relancées, j'ai eu quelqu'un sur le chat qui a tenté de me répondre, mais un petit peu au pif, et sans vraiment se proposer de chercher plus loin. Donc au final, si on met toutes les notes sur un tableau, ça donne ça. Supermetrics, 4 étoiles. PMA, 4 étoiles. Data Slayer, 3 étoiles. Windsor, 2 étoiles. Porter Metrics, 3 étoiles. Et 2-Minute Reports, 3 étoiles. À mon avis, il y a un compétiteur qui se détache du lot, PMA. C'est le seul qui fait à peu près tout aussi bien que Supermetrics en étant bien moins cher. Si vous voulez faire de belles économies sans toutefois compromettre le reste, PMA me semble être le bon choix. Si vous avez un budget très serré et que vous êtes prêt à faire quelques compromis sur la vitesse des rapports ou la qualité du service client, je vous recommande 2-Minute Reports. Et enfin, si le budget n'est pas du tout un souci pour vous et que vous voulez prendre 0 risque, eh bien, restez chez Supermetrics. Vous paierez plus cher, mais vous aurez l'assurance d'être entre les bonnes mains du leader sur le marché des connecteurs. J'espère que ce comparatif vous aura été utile. Il a été sponsorisé par personne. Je voulais uniquement vous donner un avis impartial sur les alternatives à Supermetrics pour Data Studio. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Quoi qu'il en soit, faites aussi vos propres tests avant de vous engager. Tous les liens sont dans la description. Et profitez-en, tous les connecteurs proposent des essais gratuits. A bientôt pour une prochaine vidéo.